comme ça, nous voilà dans tes rêves. Tu n'offres pas une tasse de thé à ton invité? Tu n'es pas mon invité. Mes invités n'arrivent pas chez moi à l'improviste, encore moins en se servant pour cela d'une force qui ne leur appartient pas. Tu ne manques pas de toupet, Swinginto. Oh, tu m'envoies confuse. J'aurais peut-être dû frapper avant d'entrer. Que me vaut ta visite? Shinko, je veux t'affronter pour la possession de la Rosa Mystica. Je suis venue te provoquer en duel. Qu'est-ce que tu manigances? Ma pauvre chérie, aurais-tu par hasard oublié pourquoi nous nous battons? Si je veux mettre fin au jeu d'Alice et remporter la victoire, je dois récupérer toutes les bagues Rosa Mystica. Le plus difficile sera de te battre, car les autres ne m'arrivent pas à la cheville, les pauvres. Je pense que tu as tout intérêt à relever mon défi si tu veux préserver ta tranquillité. Oh, mais je ne te demande pas de m'affronter sur le champ. Je te donne rendez-vous demain à minuit dans la Enfield. J'espère que tu viendras. Tu ne changeras donc jamais, Swinginto. Je ferai n'importe quoi pour revoir Père. Tu le sais bien, ma chère Shinko. Je viendrai. Parfait. À demain, donc. Je t'attendrai devant la Enfield. Entendu. Essaie de ne pas être en retard, ma chérie. Séparation. Descends, j'ai horreur de ça! Ina ne descendra pas! Ina adore grimper sur ton Ça suffit! C'est pas un jardin d'enfants ici! La barbe! Qu'y a-t-il? Eh bien, je trouve ça bizarre que tu ne te sois pas mise en colère. C'est vrai, d'habitude tu n'aimes pas qu'on fasse du bruit quand tu lis. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, j'apprécie un peu d'animation. Regardez qui arrive! Plus rapide! Bonjour tout le monde! Sachant que vous ne faisiez rien de spécial, je me suis permis une petite visite surprise. Alors, le thé n'est pas encore prêt, June? Mais c'est pas vrai. Elle le fait exprès, j'en suis sûr. Tu es venu seul? Non, Sosei-seki va venir nous rejoindre. Nori Sakurada. Désolée. Sosei-seki, on est là! Oui, me voilà, j'arrive! Du mauve, du vert, du rouge, comme ça. Et puis encore un peu là. Voilà, j'ai fait un beau portrait de June et je l'ai entouré de belles fleurs qui sentent très bon, rien que pour lui. Quel talent a cet enfant! Hé, l'humain, il n'y a plus de petits gâteaux. Lève-toi et va en chercher, et plus vite que ça. Tu n'as qu'à y aller toi-même si tu en veux. Et moi, je veux des fraises. Moi, je prendrais bien le Théoji. Et moi, un petit Darjeeling. C'est pas vrai. C'est un vrai cauchemar d'être commandé par des poupées. Petit June, j'ai besoin de ton aide, s'il te Tu plaît. m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous devons donner un petit spectacle dans une maternelle du quartier. Et je n'arrive pas à répéter mon texte toute seule. J'ai besoin de toi. Je m'en fiche. Tu n'as qu'à te débrouiller toute seule. Sois gentille, June. Aide-moi. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. J'ai pas envie. June. June, tu devrais davantage aider les autres et t'investir un peu. Mais Elle a raison. Investis-toi un peu, gros flemmard. Je veux m'investir aussi. Ce n'est pas de toi qu'on parle, Ina. qui a demandé votre avis? Je t'en supplie, June. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Oh. On rentre du boulot. On rentre du boulot. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est nous les petits nains. On rentre du boulot et on est très joyeux. Allez, Sosei-seki, souris aux spectateurs. Oui, voilà. Oh non, plus fort que ça.
regarde! Blanche-Neige avait eu très peur, mais les petits nains furent si gentils avec elle qu'elle se sentit très heureuse. Tu te fiches de moi? Tu n'as pas besoin de moi pour faire la lecture. Oui, mais je dois savoir si je ne lis pas trop vite par rapport à l'entrée des acteurs, tu comprends? Ce n'est pas encore le tour des petits nains, Mademoiselle Blanche-Neige. C'est à vous! Je me sens grotesque. Tu veux que je te dise? Tu ressembles plus à la sorcière manteau rouge qu'à Blanche-Neige. Tu l'as bien mérité. Mais non, Shinku, Mademoiselle Blanche-Neige est plus gentille que ça. Elle ne donne pas de coups de pied, elle sourit et elle danse. Regardez-la bien, chers spectateurs. Toute vêtue de rouge, voici la jolie Blanche-Neige. Elle n'a pas l'air commode comme ça, mais c'est quand même une princesse merveilleuse et très belle. C'est de Shinku que tu parles comme ça? Oui, et alors, ça te plaît, Shinku? Maintenant, je me sens vraiment grotesque. Blanche-Neige était vraiment très heureuse parmi ses petits amis, les 7 nains. Mais la méchante reine, jalouse de la beauté de la jeune fille, se déguisa en sorcière et vint lui apporter une pomme empoisonnée. C'est vraiment pour te faire plaisir, Nori. Parce que je n'ai rien d'une vieille sorcière jalouse, moi. Il faut bien que quelqu'un joue le rôle. Il te va bien. Qui d'autre que toi pourrait incarner ce rôle? C'est vrai, tu t'en sors à merveille. Tu ne prends pas ma défense? Toi, ma propre sœur? C'est bien, je vais me mettre dans la peau du personnage et vous allez voir. Quand Blanche-Neige aura croqué cette pomme, elle s'endormira pour toujours. Elle me fait peur. Elle joue très bien la méchante. Oui, elle utilise sa vraie nature, c'est pour ça. Jolie demoiselle, voulez-vous déguster une délicieuse pomme bien sucrée? C'est un cadeau. Je l'accepte, mais c'est grotesque. Oh, Mademoiselle Blanche-Neige. Princesse. Bien fait pour toi. Je suis maintenant la plus belle de l'univers. C'est moi, Suisei-Seki, la plus belle du monde. Shinku, réveille-toi, ouvre les yeux. C'est cette sorcière. C'est affreux. Elle l'a empoisonnée. Alors Shinku va mourir? Je ne veux pas qu'elle meure. Shinku, réveille-toi. Elle s'il fait te semblant, plaît. ne pleure pas, idiote. C'est alors que le prince arrive sur son beau cheval blanc. Seul un baiser du prince pourra faire sortir Blanche-Neige de son profond sommeil. Hein? Quoi? Un qui? Quoi? Moi? Un baiser? C'est normal, June. C'est toi qui fais le prince. Bon, alors il vient se baiser, on t'attend. Ah! Mais vous êtes malade ou quoi? Vous croyez vraiment que je vais le faire? Ce n'est pas mon habitude d'embrasser des poupées. C'est hors de question. Non mais t'es malade! On ne peut pas interrompre la pièce. Je veux jouer mon rôle jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, il y a la grande bataille entre le prince et la sorcière. Tu n'as rien compris à l'histoire. On ne va pas changer tout pour satisfaire le caprice d'une fichue poupée sadique. Tu as dit quoi? Tu es mal placé pour me juger, pipette minus à lunettes. Ah non mais ça va pas. Laisse-moi tranquille, espèce de brute. Et la répétition alors? C'est bien dommage, June. Arrête! Ah oui, eh bien je vois vraiment pas ce qu'il y a de plaisant à embrasser une poupée. Ah bon? Eh bien tant pis. Mais je t'en prie, mais laisse-moi. Non, je ne veux pas. Non. Shinku, qu'est-ce qui se passe? Cendre, oui. Rien, tout va bien. Non, oh, aïe. Mais arrête. Si ça continue, il n'y aura plus de place pour moi dans cette maison. Ah! Salut June, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais pu me prévenir quand même! Mais je pensais seulement faire une lessive.
Oui, eh bien, tu pourrais faire ça ailleurs que dans ma chambre. Un peu de pudeur, s'il te plaît. June avait les os toutes roses. Qu'est-ce qui l'a mis mal à l'aise? Vous voyez bien que c'est encore un enfant. Shinku, je laverai ta robe après. J'ai peur qu'elle déteigne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh, regardez toute cette mousse. Attention, ne me soufflez. Oh, tu as osé me mettre ça sur le nez. C'est n'importe quoi. Dès que les vêtements des filles seront propres, je laverai les tiens. Est-ce que tu es d'accord? Et June, il n'en veut pas? Hein? Oh, je lui ai déjà monté une tasse dans sa chambre. Il doit être en train de la boire en ce moment. Dis-moi, Nori, Oui? est-ce que tu penses qu'il vaut mieux ne rien changer? Si tu veux mon avis, Shinku, je pense qu'il faudrait changer les choses. Est-ce que tu veux que je te serve encore une tasse? Je pense qu'il faudrait qu'une occasion se présente. J'en suis bien consciente, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah, ça me désole d'être aussi peu futée. Je ne te le fais pas dire. Hein? Même ta façon de préparer le thé n'a guère progressé, Nori. Il est froid. Oui, je sais très bien que tu as raison, mais malgré tout, c'est un tout petit peu dur à entendre. Écoute, Nori. Oui? Les feuilles de thé sont très fragiles. Le thé se prépare en fonction de la variété de feuilles que tu utilises. Parfois, on n'obtient pas un bon résultat parce qu'on n'a pas utilisé la bonne méthode. Ah oui? Je l'ignorais. Ainsi, tout à l'heure, tu as versé l'eau chaude dans une tasse avant de la mettre dans la théière. L'eau s'est refroidie et le thé a perdu sa saveur. Et moi qui croyais que tous les thés se servaient de la même façon, je n'aurais jamais pensé à ça. Ce n'est qu'un petit détail, mais c'est comme le fait de réchauffer les tasses. Cela peut être très bien pour certains thés et très mauvais pour d'autres. Il faut avant tout comprendre et étudier la nature du thé que l'on utilise. La lessive doit être finie. Je vais la mettre à sécher et laver les habits de Shinku. Mais c'est quoi ça? On est pleine de mousse. Et à qui la faute, hein? Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer? Ce ne sont que des poupées, pas de quoi me mettre dans cet état. De quoi est-ce que tu parles? Hein? De rien du tout. Qu'est-ce que tu veux, Shinku? J'ai presque perdu un bouton. Recoule-moi. Quoi? Nori dit que je risque de le perdre si elle met ma robe dans la machine à laver. Et puis quoi encore? Elle n'a qu'à recoudre le bouton elle-même, voilà tout. Quel serviteur paresseux et bavard tu fais! Et si je te clouais le bec avec la poupée maléfique? C'est bon, donne-la moi si ça te fait plaisir. C'est bien, je t'en suis reconnaissante. Alors? Hein? Quoi? Ah bon, tu me la donnes cette robe? Reste poli, tu veux bien? Aurais-tu quelque chose pour me couvrir? Hein? Je ne vais tout de même pas rester ainsi en petite tenue, voyons. Oui, ça va, j'ai compris. Je vais te chercher ça. Il fait tellement beau. Il fait délicieux. Non, il faut que tu t'agenouilles. Je me demande bien de quoi elle rêve.
Tu ne t'embêtes pas? Ce n'est pas intéressant de regarder quelqu'un faire de la couture. Si, c'est intéressant. Dis plutôt que c'est assommant. Non, pas du tout, je t'assure. On dirait que tu as des doigts de magicien. Ah, Je suis sûre que tu pourrais coudre une robe à une reine. c'est ça, n'importe quoi, non, mais tu t'entends parler? Mes articulations t'intriguent? Tu les observes tellement attentivement. Moi, non, pas du tout. Je repensais juste au mécanisme qui anime les poupées. Je le trouve vraiment étrange. Lorsque nous sommes sur le point de nous arrêter, ce sont nos genoux qui s'immobilisent en premier. Ensuite, Morphée nous invite à le rejoindre et alors, petit à petit, nous sombrons dans le sommeil. Est-ce que cela signifie que vous mourrez? Non, quand notre mécanisme s'arrête, nous nous endormons. Mais si personne ne le remonte à l'aide de la clé, nous risquons de rester endormis à jamais. C'est ainsi que nous fonctionnons. Je trouve ça plutôt bien. Pourquoi ? Si vous dormez suffisamment longtemps, vous vous réveillez et le monde entier vous a oublié. Parce que ça doit être bon. Et après tout, quel est l'intérêt de sortir de votre sommeil? C'est ainsi que tu le vois ? Moi, je détesterais rester éternellement endormie. Quand une poupée Rosenmaiden est éveillée, elle doit se battre. Elle ne peut pas y échapper. C'est dur, c'est vrai, mais au moins nous avons la joie de voir ce qui se passe autour de nous, d'entendre des bruits nouveaux. C'est aussi une chance qui nous est donnée de rencontrer notre père. Alors seulement le jeu d'Alice prendra fin. C'est pour ça que vous vous battez, pour remporter le jeu d'Alice. Alice est une petite fille qui n'a jamais existé que dans le cœur de notre père. C'est la petite fille de ses rêves. Elle est plus belle que n'importe quelle fleur, plus pure que n'importe quelle pierre précieuse. Elle n'a jamais subi une seule souillure. Sa beauté est parfaite et inégalable. Notre père a essayé de créer les poupées Rosenmaiden à l'image de cette jeune fille, afin de la voir toujours auprès de lui. Il en a créé une première, puis une deuxième, puis encore d'autres, mais toujours en vain. Aucune d'entre nous ne ressemble à l'Alice dont il a toujours rêvé. Alors il a inventé le jeu d'Alice. Celle d'entre nous qui le remportera deviendra son Alice à lui. Je la trouve triste, ton histoire. Ah oui ? Bien sûr, d'abord il vous crée pour répondre à son idéal, et ensuite il vous oblige à vous battre entre vous. Il ne vous laisse aucun choix. Je ne trouve pas ça bien. Je ne suis pas tout à fait de ton avis. Ah, Parce que la vie est comme ça. Elle exige qu'on se batte. Tu ne peux pas faire ça. Petite June, tu es mon frère. Oh, j'ai mis tellement d'énergie dans mon rôle aujourd'hui. Je suis exténuée. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé Shinku un peu bizarre aujourd'hui. Ça, c'est pas nouveau. Elle a toujours été un peu bizarre. Elle est même la plus bizarre d'entre nous. Oui, mais cette fois c'est différent. On dirait qu'elle nous cache quelque chose. Une chose très grave. Au revoir, June.
Où Shinku a-t-elle bien pu passer? On est en pleine nuit. Tu tiens vraiment à le savoir? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Qu'as-tu fait à Shinku? Tu le sauras bientôt. Allez, viens avec moi. Je t'emmène rejoindre ta poupée bien-aimée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Shinku! Shinku! Retrouvez-nous dans le prochain épisode de Rosen Maiden. Shinku, à nous deux. Épisode 11, le destin.